Aujourd'hui, la langue de feu ou la circulation de l'esprit. Les hommes avaient construit Babel, mais d'un souffle Dieu avait détruit la tour. Solitaires et désunis étaient maintenant les diverses tribus. Chacune, selon sa loi, s'en allait, une loi que les autres ne comprenaient pas. Mais au cœur de tous demeurait la nostalgie de l'harmonie originelle perdue. Depuis que la malédiction de Babel avait frappé les hommes, ils ne parvenaient plus à se comprendre. Ils cheminaient sur les routes à la recherche de l'étape heureuse où, à la lueur d'un foyer retrouvé, ils pourraient enfin s'écouter sans se trahir. Et ce feu vers lequel ils se sentaient attirés, ils crurent le percevoir dans le visage du Christ. Mais ils ne comprirent pas totalement son message et sa mort. Toutefois, nous dit la Bible, le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu. Quand tout à coup vint du ciel un bruit tel que celui d'un violent coup de vent, qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu. Elles se partageaient, et il s'en posait une sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint, et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or il y avait, demeurant à Jérusalem, des hommes dévots de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude se rassembla et fut confondue. Chacun les entendait parler en son propre idiome. Ils étaient stupéfaits, et tout étonnés, ils disaient « Ces hommes qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende dans son propre idiome maternel ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et d'Asie, de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de cette partie de la Libye qui est proche de Cyrène, Romains en résidence, tant juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons publier dans notre langue les merveilles de Dieu. Tous étaient stupéfaits et se disaient, perplexes l'un à l'autre, « Que peut bien être cela ?» D'autres encore disaient en se moquant, « Ils sont pleins de vin doux. » Ce souffle et ce feu qu'attendaient les apôtres, ce feu de la communication et de la parole redécouverte, devait rompre les effets de la malédiction de Babel. Au terme de leur longue course, les hommes avaient recouvré la langue originelle, la parole de feu en ce nouveau message qu'ils devaient proclamer. Et ce message de la Pentecôte, qui inaugure le temps de la parole de l'autre, Michelet le décrit en faisant ressurgir pour nous la joie lumineuse du Moyen Âge. À la Pentecôte, des pigeons blancs étaient lâchés dans l'église parmi les langues de feu. Les fleurs pleuvaient, les galeries intérieures étaient illuminées. À d'autres fêtes, l'illumination était au dehors. Qu'on se représente l'effet des lumières sur ces prodigieux monuments, lorsque le clergé, circulant par les rampes aériennes, animait de ses processions fantastiques les masses ténébreuses, passant et repassant le long des balustrades, ces ponts dentelés avec les riches costumes, les cierges et les chants. Lorsque la lumière et la voix tournaient de cercle en cercle, et qu'en bas, dans l'ombre, répondait l'océan du peuple.
L'illumination, elle est au dehors, elle est aussi au dedans. En ce jour où les hommes sont assemblés, en Judée ou ailleurs, sans savoir pourquoi, comme nous le sommes tous dans nos cités. Voilà que l'esprit se met à errer autour de nous. D'où vient-il? Qui est-il? Où va-t-il? Et comment va-t-il de son feu embraser à la fois la collectivité et le cœur de l'être, en faisant éclater les frontières opaques de la réalité? C'est ce champ d'interrogation que nous propose la Pentecôte. Comme les gens du Moyen-Âge, désir nous avons de retrouver le grand théâtre où l'éclair jaillit, qui est théâtre de la connaissance. Alors, voyons d'abord l'origine. Jean-Noël Aletti. Initialement, autant qu'on puisse le savoir, la fête de la Pentecôte a été la fête de la moisson des blés, 50 jours après Pessah, après la Pâque, qui était la fête des orges. Donc on l'appelait, et d'ailleurs on l'appelle encore maintenant chez les Juifs, n'est-ce pas, la fête des semaines, 50 jours après la fête de la Pâque, peu importe d'ailleurs quand commence la Pâque et quand commence la fête de la Pentecôte, mais 50 jours après la Pâque, il y avait cette fête qui, au temps du Christ, c'est-à-dire au 1er siècle de notre ère, et même avant, était la fête du renouvellement de l'alliance du Sinaï. Ça, c'est le premier aspect, donc c'est, j'allais dire, le contexte juif dans lequel se situe cette fête de la Pentecôte, disons ce récit qui a été écrit par Luc. Ce que veut dire Luc, et après j'expliquerai un peu l'utilisation du symbolisme des langues et du feu, ce que veut dire Luc, c'est que avec cette irruption d'un souffle violent et des langues de flamme, avec cette irruption qui a autre nom, esprit, la fête de l'alliance juive est désormais finie. C'est-à-dire que l'ancienne alliance, qui était le don de la loi au Sinaï, à Moïse, se trouve désormais basculée, ou si vous voulez, se trouve désormais définitivement terminée, parce que nous avons la nouvelle loi, cette nouvelle loi étant l'esprit. À la place donc de la loi, vous avez l'esprit, et à la place, j'allais dire, de cette division, alors là, nous revenons à Babel, à la place de cette division des langues, de cette division linguistique qui exprimait uniquement, j'allais dire, la désunion du genre humain, Luc veut nous dire que désormais, puisque la bonne nouvelle peut être comprise et acceptée dans toutes les civilisations et dans toutes les cultures, nous n'avons plus besoin d'être juifs pour comprendre cette nouvelle, puisque nous avons l'esprit justement qui nous permet de comprendre. Alors, l'humanité pouvant désormais accepter dans chacune des langues et dans chacune des cultures cette nouvelle de Jésus-Christ, grâce à l'esprit, j'allais dire la désunion qui venait de Babel, se trouve désormais conjurée. Donc il y a deux points importants. Il y a premièrement la référence à ce contexte de l'alliance du Sinaï, tel que la tradition juive de l'époque la perpétrait dans cette fête de la Pentecôte, dans cette fête des semaines, et deuxièmement, la référence à Babel. Alors vous voyez comment on peut jouer ce symbolisme-là. Il y a un lien qui est fait au niveau du registre employé. L'auteur dit « comme des langues de feu ». Alors le mot « langue » va renvoyer à l'aspect linguistique. Ils vont parler d'autres langues. Bon, ce qui signifie d'une autre manière, enfin il faudrait analyser le texte dans le détail, mais ce qui signifie exactement ils comprennent dans leur langue et dans leur culture cette bonne nouvelle. Et deuxièmement, le feu renvoyant à la théophanie ainsi que le souffle du début du texte. Alors, vous voyez comment joue le texte. Feu renvoie à la théophanie du Sinaï, dans laquelle Dieu s'était manifesté dans le feu et dans les éclairs. Bon, dans cette théophanie, Dieu même avait donné le décalogue, cette loi qui était commémorée lors de la fête de la Pentecôte, au temps du Christ. Bon, alors, Luc joue là-dessus, l'aspect feu renvoyant donc à Sinaï, au Sinaï, à la loi, et l'aspect langue renvoyant à Babel. Vous voyez, le mot « comme des langues de feu » renvoie à ces deux univers, pour montrer que les deux univers sont clos. La malédiction qui venait de Babel est terminée, et l'ancienne alliance commémorée par la fête de la Pentecôte est terminée aussi. C'est-à-dire, nous entrons dans une nouvelle économie. Voilà. Alors, en gros, voilà ce contexte littéraire. Guy Deléry.
Donc, je pense que vous seriez d'accord pour dire, et je pense qu'il n'est pas mauvais de le rappeler, que ce texte que nous venons de lire, ce texte des Actes des Apôtres, est un texte mythologique. C'est-à-dire qu'il a pour but de réinterpréter pour les communautés chrétiennes une fête juive en lui donnant un nouveau sens. Donc vous seriez d'accord pour dire que ce texte des Actes des Apôtres est un texte mythologique et qui s'insère dans un effort par les premières communautés chrétiennes pour réinterpréter cette fête juive de la Pentecôte qui était la fête en effet de la promulgation de la Torah. Je pense qu'il serait d'abord intéressant de vous demander dans quelle mesure le chiffre 50, dans l'ensemble de la tradition juive, a un sens. C'est-à-dire, on a souvent l'apparition du chiffre 40, me semble-t-il, aussi bien pour la purification ou des choses dans ce genre-là. Le chiffre 50 lui-même, est-il là uniquement parce qu'on arrive à une date agraire, le moment où le blé est mûr, 40 jours après Pâques, ce qui paraît très curieux quand on sait que Pâques est une date variable d'ailleurs, puisque Pâques est une date lunaire. Donc ça pose un certain nombre de problèmes. Et a-t-on des spéculations ou des idées sur ce chiffre 40 dans le monde proprement juif? Si je signale ce détail, c'est qu'il semble que dans les communautés d'Ouram, qui sont fortement influencées par le pythagorisme, le chiffre 50 soit fondamental. On a sur ce chiffre 50 des spéculations assez complexes, 49 plus 1 ayant un sens précis, qui, très évidemment, ont une origine pythagoricienne. Qui de le rit? Je pense que c'est très clair, cette affaire de 50. C'est, comme le nom de la fête même l'indique, c'est la fête des semaines, c'est une semaine de semaines. Et le début des fêtes de la Pentecôte se produisait dans la nuit du 49e jour. Je voulais dire, il y a une complétion, une semaine de semaine, et comme vous le savez, dans la tradition juive, la semaine est très importante. C'est le chiffre 7, si vous voulez, qui commande le chiffre 50. Là, il n'y a pas de difficulté. Oui, au moment de la Pentecôte, même, il y a eu en effet des événements qui ont précédé, il y a eu des événements qui suivent. Chose curieuse, on n'évoque pas du tout le blé. Si nous étions dans le droit fil d'une tradition juive, on aurait l'évocation peut-être du blé par même l'intermédiaire du pain, par exemple, enfin, du pain lui-même, du pain partagé. Par exemple, on évoque de manière précise quelque chose qui me paraît tout nouveau, là, qui est que les gens, tout autour, ont l'impression qu'ils sont ivres, et ils sont ivres de vin doux. Or, des spéculations bien plus tardives, des gens qui ont réfléchi sur les textes au 7e, 9e siècle, comme Bède le Vénérable, insistent beaucoup sur le mouvement corrélé, disons, de l'esprit et du vin. Bien entendu, parce que à cette époque, la communion a pris un sens précis. Mais ce qui est très curieux, c'est que, apparemment, l'instauration de la communion ne donne lieu à aucun phénomène d'ivresse, et qu'ici, cette communion spirituelle, donne lieu à des phénomènes qui font que tout autour, les gens s'interrogent et disent « voilà des hommes ivres ». Voilà des hommes ivres qui, comme les hommes ivres, parlent un langage compris par tout le monde ou comprennent tous les langages. Bien. Or, si je reviens sur cette spéculation, c'est que un thème qui court là aussi au début du christianisme est celui de Jésus comparé à un vigneron. C'est le vigneron qui a foulé la grappe, ou qui a été lui-même foulé, et on indique que l'instrument de son martyre, c'est-à-dire la croix elle-même, est l'équivalent du levier qui servait à fouler la grappe. Lorsqu'il fait son ascension 40 jours plus tard, et que la hiérarchie des anges, évoquée par Denis, l'interroge, il l'interroge en lui disant « D'où viens-tu, toi qui ressembles à un vigneron, avec ta robe blanche, toute tachée de rouge ?» Et constamment, on a cette idée, je crois qui est ancienne d'ailleurs, de celui
qui est écrasé par la colère de Dieu et d'où s'extrait l'ensemble du sang et du vin. Et l'impression que j'ai, c'est que Jésus, vigneron à Pâques, ayant instauré l'Eucharistie, renvoie 50 jours plus tard un vin qui, cette fois-ci, est un vin qui participe pour la première fois de l'Esprit. Alors, sous quelle forme ? Sous une forme qui nous paraît peut-être simple, on a tellement l'habitude de voir ces images de langues de feu qui se séparent, mais sous la forme d'un feu qu'il faut imaginer peut-être miscible avec un liquide, je ne sais, ce qui suppose qu'il ne s'agit pas d'un feu élémentaire, ce qui suppose bien entendu qu'il s'agit d'un feu spirituel. Nous sommes le jour où l'Église va instaurer la messe du Saint-Esprit. C'est ce jour-là que c'est pour la Pentecôte que l'on va instaurer la messe du Saint-Esprit. C'est le jour du Saint-Esprit. Et sur la nature de cet esprit, me semble-t-il, il faudrait s'interroger sur sa nature, peut-être avec ce mélange qui se fait avec le liquide, c'est-à-dire la possibilité de mêler, à ce moment-là, et je crois que l'idée de confusion est proche, la possibilité de mêler le feu et le liquide. Surtout, miraculeusement, car le feu a une tendance naturelle, c'est celle de monter. Si c'est juste un feu naturel, si je ne sais pas en effet d'un esprit qui sous forme de feu, qui sous l'apparence d'un feu, d'un souffle qui sous l'apparence d'un feu descend, eh bien c'est un feu qui n'aurait pas tendance à venir sur les hommes. Le feu en lui-même est à la fois destructeur, le feu élémentaire est à la fois destructeur et a une tendance toute naturelle qui est celui de se placer au plus haut des éléments. Oui, d'ailleurs, ceci nous ramène à la figure fondamentale de la Pentecôte. Il y a ce feu, et ce feu nous introduit à un domaine capital dans l'histoire de la connaissance. C'est celui de savoir comment circule l'esprit. Car dans la tour de Babel, nous avons vu que l'esprit soufflait dans un sens destructeur. Il se manifestait par l'intermédiaire d'un souffle, c'était de l'air. Alors, c'est le problème général de la circulation de cet esprit, dont la tradition judéo-chrétienne va faire le Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est que ce Saint-Esprit ? Comment fonctionne-t-il à travers la société humaine ? Et ce problème n'est pas étranger à nos préoccupations contemporaines, puisque finalement, au-delà de l'univers rationalisé dans lequel nous vivons, nous voyons sous des formes extrêmement diverses, dont un certain nombre peuvent nous paraître aberrantes, le souci de capter précisément cette parole, cette circulation de l'esprit, qui se manifesterait pour nous à travers l'extase, à travers l'illumination, ou à travers simplement l'accession à une connaissance privilégiée. Cette circulation de l'esprit d'où naît l'extase, chacun la suit selon son besoin. Et c'est à chacun de découvrir les portes qu'il doit ouvrir pour permettre au feu de circuler. Voici la route qu'imagina jadis le cordonnier philosophe Jacob Böhme. Je vous dis un secret. Aussitôt que la porte s'ouvrira, alors toutes les barres devenues inutiles, quoique fortement clouées, seront délaissées, car la porte ne sera plus jamais fermée. Mais elle restera ouverte, et les 4 vents sauront bien y entrer et en sortir. Mais le séducteur se place dans le chemin et en frappe plusieurs d'aveuglement, pour qu'ils ne puissent pas voir l'entrée. Alors ils s'en retournent et disent « On ne peut point entrer là, c'est une imagination », et ils n'y retournent plus. C'est ainsi que les hommes se laissent éconduire et qu'ils vivent dans un état d'ivresse. Or, quand cela arrivera, l'esprit qui aura ouvert la porte se mettra en colère, de ce que personne ne veut plus ni entrer ni sortir par sa porte. Il jettera les poteaux de la porte dans l'abîme et il n'y aura plus jamais de temps. Ceux qui seront dedans resteront dedans,
et ceux qui seront dehors resteront dehors. Lorsque vous considérez l'espace, les étoiles et la terre, alors vous voyez votre Dieu. Vous vivez et vous êtes dans ce même Dieu. Et ce même Dieu vous gouverne aussi. Et c'est de ce même Dieu que vous tenez également vos pensées. Vous êtes une créature de lui et en lui. Autrement, vous ne seriez rien. Quand vous considérez l'espace, les étoiles, les éléments, la terre, vous ne saisissez pas la divinité pure et claire. Et quoiqu'elle soit bien là dans toutes ces choses, cependant vous voyez et vous saisissez premièrement avec vos yeux la mort, ensuite la colère et le feu infernal. Mais si vous élevez vos pensées, recherchant où est Dieu, alors vous saisissez la génération sidérique où l'amour et la colère sont en action l'un contre l'autre. Et si vous puisez la foi dans le Dieu qui gouverne, dans la sainteté, dans cet empire, alors vous pénétrez au travers du ciel et vous atteignez Dieu dans son cœur saint. Or, quand cela arrive, vous êtes comme l'universel Dieu qui est lui-même le ciel, la terre, les étoiles et les éléments, et vous avez un pareil ordre de choses en vous. Et vous êtes aussi une personne semblable à ce qu'est l'universel Dieu dans le lieu de ce monde. Et dans le lieu de ce monde va le feu. Mais quel feu! Jean-Noël Aletti. La notion de feu, si, a quand même une importance, c'est qu'elle veut signifier l'aspect dévorant, comme un feu qui dévaste une forêt, par exemple. Le feu brûle et consume, etc., symbolisant l'amour. De même que l'amour consume, j'allais dire, veut se répandre, de même ce feu qui se répand sur les apôtres les invite à aller dans tout l'univers. De même que le feu est très fort, il ravage tout ce qu'il touche, de même, cette flamme, enfin disons ce souffle qu'ils reçoivent, doit les faire aller dans tout l'univers. Donc c'est simplement l'aspect, j'allais dire, fonctionnel du feu qui est retenu, à savoir sa puissance et, disons, sa capacité à aller partout. Alors, deuxième point, je crois que l'esprit là dont il s'agit, c'est l'esprit du Christ. Il n'y a pas de référence à la Ruach Elohim du début de la création. C'est-à-dire ce n'est pas un texte qui relate une nouvelle création. Il y a beaucoup d'interprètes, et même chez les pères de l'Église, il y a eu des allusions faites à cet esprit de Dieu qui planait sur les eaux, n'est-ce pas, et qui maintenant se retrouve planer sur les disciples. Je crois que dans le texte-là, il n'y a aucune allusion à cet esprit-là. Ce n'est pas un esprit créateur, là, qui est mentionné. La référence est à la loi, uniquement au Sinaï. Et l'esprit du Christ. C'est-à-dire, c'est le Christ ressuscité peut, effectivement, parce qu'il est ressuscité, donc parce qu'il n'est plus sujet à l'espace et au temps, se répandre et embrasser l'univers. Guy Delury. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Ce feu dont nous parle le texte des Actes des Apôtres, dans le récit de la Pentecôte, c'est une référence très nette au Sinaï. Et je pense qu'il y a là non pas un récit d'une création nouvelle, mais le récit d'une révélation nouvelle. Que Yahweh s'était révélé à Moïse dans une théophanie où il y avait un élément de feu au Sinaï, et maintenant l'Esprit, ou plus exactement Yahweh, se révèle aux apôtres dans une révélation tout à fait nouvelle. Et c'est dans le sens de la réinterprétation de cette fête de la Pentecôte. On lui donne le sens d'une nouvelle révélation. Et le feu, là, ne part pas ni du feu sacrificiel qui est si fort dans la tradition védique, qui est au centre du monde, ni du feu qui est le feu du ciel, mais le feu qui est la parole de Yahweh.
Et là, il y a un texte, je crois, très, très fort d'Isaïe. Le nom de Yahweh vient de loin. Sa narine brûle, sa charge est lourde. Ses lèvres débordent d'irritation. Sa langue dévore comme un feu. Son souffle comme un torrent déferle pour cribler les nations. Et plus loin, l'haleine de Yahweh, comme un torrent de soufre, brûle en lui. Il serait intéressant de se demander si cette image du feu, telle qu'elle se manifeste à travers la Bible, se retrouve dans d'autres ensembles cosmogoniques. Dans le contact que vous avez eu, Guy Delory, avec l'Inde, est-ce que cette imagerie du feu a la même préscience et la même charge de communication? Le feu est absolument central de toute la pensée de l'Inde primitive, de la première Inde. C'est bien sûr le moyen privilégié pour les hommes de participer à la vie cosmique. Agni est le centre d'un très grand nombre d'hymnes védiques. Et donc là, l'interprétation de ce feu-là, on ne pourrait pas ici en parler à propos du feu de la Pentecôte. C'est le feu qui est fabriqué par l'homme, mais en même temps, c'est le feu cosmique et l'homme ne fait qu'alimenter ce feu. Il y a des textes védiques extrêmement beaux, extrêmement poétiques, et ce feu, c'est aussi le feu créateur du poète qui, sous l'inspiration de la célébration, va en quelque sorte créer avec le feu cosmique, va créer le feu intérieur, le feu de la poésie. Je suis pure senteur dans la terre, énergie de lumière dans le feu. Je suis la vie en toutes les existences. Je suis la force ascétique de ceux qui pratiquent l'ascèse. Sache que je suis le germe éternel de toutes les existences, ô fils de Préta. Je suis l'intelligence de l'intelligent, l'énergie de l'énergique. Et Ajourna, en parlant au Maître suprême, dit « Tu as un visage de feu éblouissant et tu consumes à jamais l'entier univers dans les flammes de ton énergie. Tu lèches les régions d'alentour avec tes langues et tu engloutis tous les peuples dans le brasier de tes bouches. Le monde entier s'emplit du flamboiement de tes énergies. Terribles et féroces sont tes feux et ils nous brûlent, ô Vishnu. » Il y a dans la représentation, à un niveau presque naïf de la Pentecôte, quelque chose qui est très frappant. Et on en retrouverait le modèle dans les anciens catéchismes qui précisément figuraient cette fête de la Pentecôte. Dieu est installé dans le ciel avec la majesté qu'on lui prête toujours dans cette imagerie pieuse. Et puis le feu descend comme une sorte de masse, de rond, il descend sur l'ensemble de l'assemblée des apôtres. Et puis ensuite, on voit ce feu se diversifier. Une petite langue apparaît à proximité de chacun des visages qui sont groupés autour de la table. Et ce problème de l'individualisation de la langue de feu me paraît tout à fait essentiel parce que, au fond, si Dieu veut donner le feu à son peuple, il pourrait lui donner globalement. C'est l'universalité du présent qui est fait par la divinité aux hommes qui constituent un groupe cohérent et où il n'y a pas de personnalisation.
Alors que peut représenter cette espèce d'attachement au sujet, comme s'il y avait un rapport privilégié entre chaque être vivant brusquement coupé, en quelque sorte, de la communauté dans laquelle il s'insère, et puis le Dieu. Claude Gagnebet. Cet aspect individuel est important dans la mesure où nous avons deux personnalisations de cette chose-là. D'abord, il y a 12 apôtres, moins un, Judas disparaît, plus un, le choix de l'un d'entre eux, qui se fait un peu avant cette infusion de l'esprit. Et ce plus un sera Matthias. C'est donc 11 plus 1 qui va intervenir, et tiré au sort, Matthias va avoir le droit, lui qui jusqu'à présent n'était pas apôtre, va avoir le droit d'avoir sa part. Et si ce plus 1 est important, c'est que tout à l'heure, vous avez évoqué les semaines de semaines, c'est-à-dire 49. C'est en effet le chiffre 49 auquel on s'attendrait. Or, là encore, nous avons un 49 plus 1. Ce qui a un sens très précis, c'est que nous sommes dans une coutume, celle-ci juive, claire, qui est celle du jubilé. Chaque 50 ans, c'est-à-dire chaque 49 plus une année, il y a pardon de tous les péchés, il y a réparation de toutes les offenses, etc. Et tous les commentateurs, dès le départ, voient dans cette cinquantaine l'équivalent, et ils font toute une série de parallèles, l'équivalent du jubilé. C'est l'année jubilaire, et là c'est le jour jubilaire. Le jour, bien entendu, qui va être, vous savez que ça va être le jour, bien sûr, non seulement de la réconciliation, mais de la joie. Ça va être le jour où on va aller voir son voisin. Il y a enfin toute une série de choses qui sont prescrites pour cette année jubilaire et qui trouvent ici, me semble-t-il, des parallèles. C'est-à-dire ce que l'image donne, disons, qui serait un peu la brebis perdue, me semble-t-il. C'est à ce moment-là que cet objet unique, égaré, qui complète le temps, que ce soit un temps complet qui soit des semaines plus 1, que ce soit un temps complet qui soit des semaines d'années plus 1, le moment où le temps se complète, que va se situer la Pentecôte. Or, chose curieuse, un contexte qui semble apparemment tout différent, mais qui va avoir la Pentecôte comme fête centrale, l'ensemble de la quête du Graal, va retrouver très exactement les mêmes valeurs. D'abord avec les 50 moins 1 qui autour de la table ronde se réunissent, et s'il y a moins 1, c'est que c'est le dernier siège qui sera le siège périlleux, et qui sera réservé au seul chevalier parfaitement pur qui pourra s'y asseoir. Et enfin, cette scène finale du Graal, puisque le Graal se termine à la Pentecôte, c'est au moment de la Pentecôte qu'enfin la quête du Graal va se terminer, où l'on va avoir l'imagerie qui s'impose au cours du Moyen-Âge pour le Saint-Esprit, c'est-à-dire d'une part le son, les langues de feu et une colombe qui volette ça et là, et qui va désigner le plus pur chevalier, celui qui enfin a terminé cette quête de la vérité. Or, chose curieuse, la chevalerie célestielle, opposée à la chevalerie terrestre, telle qu'on l'a exprimée dans la quête du Graal, va prendre pour fête, et va faire un certain nombre d'ordres de chevalerie autour du Saint-Esprit. Va prendre pour fête le Saint-Esprit, et va même placer le jour de la Pentecôte toute une série de cérémonies d'initiation, d'adoubement, d'initiation du jeune chevalier qui doit attendre que l'Esprit le saisisse au même titre que les apôtres, et va aussi reprendre, ce qui est déjà plus curieux, va reprendre un certain nombre de fêtes de printemps qui se situaient à cette époque, qui se situaient à la Pentecôte, et qui sont des fêtes, entre autres, où intervenait un petit déguisement, qui est le déguisement du cheval jupon. En effet, le jour de la Pentecôte, c'est un jeune homme qui représente plus ou moins l'esprit de la nature, si on suit les thèses de Fraser, qui, muni d'un jupon formant cheval, va quêter dans la nature, etc. Chose curieuse, lorsque
les prédicateurs du XIIIe rencontrent le jour de la Pentecôte ce déguisement qu'ils estiment diabolique, qui est un déguisement des confréries de jeunes gens, lorsqu'ils le rencontrent, eh bien, ils le font s'abîmer dans un feu destructeur. C'est-à-dire que brusquement, un feu saisit ce maître des jeunes gens qui guide ces jeux qui sont des jeux pré-chevaleresques ou para-chevaleresques, si l'on veut, et ce feu va les consumer entièrement. Là, nous avons le thème de la colère. Très évidemment, je crois que les textes que nous avons lus tout à l'heure évoquent le maniement par Dieu d'un feu qui est un peu le même feu que celui d'Élie. Cet esprit de vengeance qui anime à un moment les deux frères Boanerges, ces deux disciples qui sont présents là, d'ailleurs, hein, c'est-à-dire Jacques et Jean, cet esprit qui fait que brusquement ils voudraient détruire les villes qui les ont mal reçues, et que Jésus les arrête en disant « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés de l'esprit d'Élie, qui lui, en effet, détruisait 50 soldats envoyés pour l'attraper, 50 puis 50, jusqu'au jour où il sauve le 50e qui est venu l'arrêter. Là, nous avons affaire à un esprit destructeur. Mais j'ai l'impression que nous avons, dans la Pentecôte, affaire à un feu qui est tout différent, et qui est un feu que je ne peux comparer qu'au feu artiste dont parlent les stoïciens, c'est-à-dire un feu qui n'est pas le feu élémentaire, un feu qui n'est pas celui du ciel empyrée, mais un feu qui est celui qui participe de l'esprit, le feu qui est en nous normalement, que Dieu a mis en nous normalement, et qui est un feu créateur, technique, qui ne détruit pas, qui au contraire permet, par exemple pour les alchimistes, de créer la vie. Ce feu créateur, c'est celui qui illumine toute l'aventure de la table ronde. Quand Merlin eut institué la table ronde, il dit que grâce à ceux qui en seraient compagnons, on saurait la vérité du Saint Graal, dont nul signe n'était visible de son temps. On lui demanda comment on saurait qui étaient les meilleurs. Il répondit « Ils seront 3 qui achèveront l'aventure, 2 vierges et un chaste. L'un des 3 surpasse son père, d'autant que le lion dépasse le léopard en force et en hardiesse. Celui-là sera maître et pasteur par-dessus tous les autres. Et les compagnons de la table ronde erreront à la recherche du Saint Graal jusqu'au jour où notre sire le fera paraître si soudainement que ce sera merveille. » À ces mots, ils dirent « Merlin, puisque celui-là sera parfait comme tu le dis, tu devrais faire un siège plus grand que tous les autres afin que chacun le reconnût et où seul il pourrait s'asseoir. »« Je le ferai, dit Merlin. » Il fit un siège admirable, puis il le baisa, disant qu'il l'avait fait pour l'amour du bon chevalier qui y prendrait son repos. Ils dirent alors « Merlin, qu'adviendra-t-il de ce siège ? Il en adviendra maintes merveilles. Personne ne l'occupera, qu'aussitôt il ne soit mort ou mutilé, jusqu'à ce que vienne le vrai chevalier. » « Au nom de Dieu, reprirent-ils, celui qui voudrait s'y asseoir se mettrait donc en grand péril ? » « En péril, dit Merlin. Aussi s'appellera-t-il le siège périlleux. »« Beau neveu, poursuivit la dame, je vous ai dit pour quelle raison fut faite la table ronde, et le siège périlleux où moururent bien des chevaliers qui n'étaient pas dignes de l'occuper. Je vous dirai maintenant de quelle façon le chevalier vint à la cour en armes vermeilles. Vous savez que Jésus-Christ fut à la table de la scène, maître et pasteur entre ses apôtres. Ensuite, la table du Saint Graal reçut sa signification de Joseph et la table ronde de ce chevalier. Avant sa passion, notre Sire promit à ses apôtres qu'il les viendrait voir
et ils attendirent dans l'affliction l'accomplissement de cette promesse. Le jour de la Pentecôte, alors qu'ils étaient tous dans une maison, les portes bien closes, le Saint-Esprit descendit parmi eux sous forme de feu et les réconforta, leur donnant assurance de ce qui les faisait encore douter. Puis il les envoya prêcher et enseigner le Saint-Évangile de par le monde. De la même façon que notre sire, le chevalier que vous devez tenir pour maître et pasteur vint vous visiter. Tout comme notre sire parut en semblance de feu, le chevalier se montra en arme vermeille, qui est couleur de feu. Et comme les portes de la maison où se trouvaient les apôtres étaient closes à la venue de notre Seigneur, les portes de la salle étaient fermées quand survint le chevalier. Si soudainement que nul d'entre vous ne comprit comment il était entré. Le jour même fut entreprise la quête du Saint Graal et de la lance, qui ne cessera pas avant que l'on ne sache la vérité, et pour laquelle sont advenues en ce pays tant d'étranges aventures. Il y a aussi dans la fête de la Pentecôte quelque chose qui peut paraître assez énigmatique à qui ne fréquente pas quotidiennement les textes sacrés. C'est précisément cette histoire de langue, parce que dans le français que nous parlons quotidiennement, nous avons un mot unique pour désigner à la fois cet élément physiologique de notre corps qui s'appelle la langue et qui a des fonctions diverses, et puis ce qui désigne précisément l'ensemble des mots dont nous nous servons pour communiquer avec nos semblables. Est-ce que dans la langue hébraïque, on emploie aussi le même mot? Tous les termes qui désignent la Pentecôte en hébreu sont des termes agrestes, agricoles. L'observance de la fête de Pentecôte, telle qu'elle est définie dans le Pentateuque, n'est jamais reliée au don de la loi. C'est une tradition postérieure. C'est avec l'instauration d'un judaïsme officiel que cette fête agricole au départ, fête du blé, sera ajoutée justement la signification spirituelle. Il y a plusieurs mots en hébreu. Il y a Chag HaShavuot, la fête des semaines, Chag HaBikurim, la fête des prémices. Justement, c'est la fête des premiers fruits aussi, en même temps que celle de la moisson du blé. Chag HaKatsir, qui veut dire la fête de la moisson, toujours du blé. Chaque fois que dans l'Exode, il est fait référence aux instructions divines concernant la pratique et l'observance de la fête, il est toujours question de rites agricoles et jamais d'autres significations spirituelles. J'aimerais beaucoup savoir comment actuellement vous pouvez représenter cette figuration de la langue de feu, parce qu'il existe des gens qui s'interrogent beaucoup sur ce sujet et qui justement vivent cette expérience parce qu'ils ont le sentiment que l'esprit les pénètre, ils reçoivent le baptême de l'esprit et se mettent à parler en langue. Ils ne parlent pas une langue, ils parlent en langue, et pour eux, cela peut évoquer soit une langue qui est inconnue d'eux-mêmes, mais qui peut être reconnue par les assistants, c'est-à-dire, mettons, l'hébreu, l'anglais, l'allemand, une langue reconnue, soit une autre langue qui doit être interprétée par un autre fidèle qui aura, lui, reçu le don de prophétie ou le don d'interprétation, plus exactement, et qui est la langue céleste, la langue des anges. Alors, je voudrais savoir comment vous, par rapport à la cérémonie initiale de la Pentecôte, vous situez ce phénomène du parler en langue. Dans la cérémonie initiale de la Pentecôte, le Saint-Esprit avait très peu de part en tant que partie prenante de la liturgie.
le jour de la Pentecôte, on faisait une messe comme pour tout autre jour de fête. Il y avait des textes qui parlaient du Saint-Esprit, mais il n'y avait pas un élément liturgique en rapport avec le Saint-Esprit. Donc, je ne pense pas que ça soit le jour de la fête de la Pentecôte que dans les communautés chrétiennes, il y ait eu une infusion spirituelle. Par contre, il est, je crois, tout à fait sûr que dans la communauté chrétienne primitive et au cours des âges, on a reconnu la venue du Saint-Esprit dans les communautés au cours de réunions où précisément les membres qui étaient là commençaient à parler, et à parler dans des langues, soit dans des langues qu'ils ne comprenaient pas eux-mêmes et qui existaient, que d'autres comprenaient, soit dans des langues parfaitement incompréhensibles. C'est le phénomène de la glossolalie qui, en effet, a été considéré comme un des aspects du Saint-Esprit. Claude Guenbet. J'ai eu des contacts avec les sectes, d'ailleurs qui refusent à très juste titre d'être appelés sectes, avec disons les mouvements pentecôtistes, qui se réunissent en effet, qui estiment que cette infusion de l'esprit n'est pas simplement pour une infusion de l'esprit, il s'agit entre autres de guérir. Ils estiment que le pouvoir guérisseur de Christ est toujours possible, est toujours vivant, et que l'esprit, par sa présence, peut permettre de guérir des infirmités du corps ou de l'esprit. Ils le font à travers des invocations au Christ, et des invocations dont le mot-clé est de toute évidence « Alléluia ». Or, « Alléluia » est un mot spirituel très difficile à interpréter, dans la mesure où il n'a pas de sens en lui-même. Et je crois que nous arrivons à voir un peu ce que peut signifier l'esprit. Alléluia, est-ce que c'est l'équivalent de bravo? Est-ce que c'est l'équivalent? On ne sait pas trop. L'important, c'est qu'au Moyen-Âge, l'Alléluia a donné lieu à toute une littérature, bien sûr, de chants plus particulièrement, et que l'Alléluia, lorsqu'il désigne la joie de l'homme qui est saisi par l'esprit, se termine par ces vocalises qui sont si belles dans l'ensemble de la musique liturgique et qui sont les vocalises sur le A final de l'Alléluia et qui sont appelées le neum, qui vient de pneuma, qui désigne l'esprit. Autrement dit, lorsque l'esprit lui-même veut parler, il n'a qu'une possibilité de le faire, c'est de se taire et uniquement d'exprimer son effet, qui est la joie. Et cette joie ne peut s'exprimer qu'à travers ce A, qui peut se poursuivre longtemps et qui exprime que l'esprit en lui-même ne dit plus rien. Et j'ai l'impression que cette confusion de la langue à laquelle on fait allusion, ce fait qu'ils se mettent à délirer, bien sûr, ils parlent dans toutes les langues, bien sûr, tout le monde les comprend, mais ce n'est pas au niveau, disons, de la clarté, c'est qu'on est parvenu à un niveau où il suffit que le son, la joie elle-même, s'exprime. Et je suis persuadé, quand on lit, par exemple, la description de la liturgie de la Pentecôte, avec l'importance qu'il y a l'Alléluia, puisque c'est le moment où, jusqu'à l'avant, on va retrouver l'Alléluia, qu'on avait perdu à un certain moment. On avait perdu l'Alléluia au moment de la Septuagésime. Et il y a toute une série de cérémonies où on va perdre l'Alléluia, puis le retrouver. Enfin, on va avoir vis-à-vis de cet Alléluia souvent personnifié, qui est la joie en elle-même, qui est l'expression des hommes saisis par l'esprit. On va avoir, je pense, une attitude particulièrement loin, là encore, me semble-t-il, d'un mot qui aurait du sens. On choisit à dessein un mot, je serais presque prêt à dire, qui ne veut rien dire, pour parler l'esprit. C'est le seul texte où il est dit qu'ils se mirent à parler en d'autres langues. Alors je crois qu'il faut distinguer ce fait en d'autres langues de la glossolalie. Et je crois que le texte veut indiquer très nettement une différence entre ces phénomènes d'effusion, enfin disons de joie,
comme vous le disiez, Alléluia, bon, louer Dieu, et on ne dit pas louer Dieu, en fait on dit Alléluia. Comme vous dites, ça ne veut plus rien dire à la limite. Simplement, c'est l'expression d'une joie qui vient de l'intérieur. Alors, je crois qu'il faut distinguer ces phénomènes où il y a une espèce d'explosion, de toutes les façons, don de guérir, don de parler, qui sont les manifestations qu'effectivement, il y a quelque chose de plus fort qui saisit l'homme et j'allais dire qu'il le fait un peu exploser lui-même, et le parler en d'autres langues, parce que le texte de la Pentecôte lui-même est surtout axé sur la transmission de quelque chose. C'est-à-dire, il y a une vocation universelle, j'allais dire, un appel à l'universalité d'un phénomène qui s'est passé pour 12 types. Ces gens-là reçoivent l'Esprit et ont comme charge, ayant reçu cet Esprit, de transmettre ce qu'on appelle la bonne nouvelle, c'est-à-dire de transmettre un message à toutes les nations. Alors ça s'appelle parler en d'autres langues. Alors le phénomène insiste là-dessus, c'est-à-dire il y a un moment où une nouvelle compréhension, quelque chose de nouveau, s'instaure. On peut comprendre un message nouveau parce qu'il est proclamé dans d'autres langues, c'est-à-dire les langues qui sont les leurs. Alors que dans le reste de la Bible, enfin des écrits du Nouveau Testament, ce qu'on appelle le Nouveau Testament, eh bien, le phénomène de la glossolalie, c'est toujours appelé parler en langue, mais jamais en d'autres langues. Quand l'Esprit se manifeste, il ne peut pas y avoir de signe effectif. La tradition chrétienne, n'importe comment, a toujours considéré que le signe effectif de l'Esprit, c'était l'amour. Mais ceci dit, elle a toujours admis, tout en formulant des réserves, qu'il y avait des phénomènes assez bizarroïdes et qu'on ne savait pas très bien de quoi il s'agissait. Guy Delerue. Je voudrais signaler également que la glossolalie est un phénomène absolument universel, qu'on trouve dans toutes les religions, dans toutes les cultures, que les théologiens, par après, veuillent en quelque sorte monopoliser et dire c'est notre esprit ou notre tradition qui parle dans ce phénomène, me paraît appartenir à un certain provincialisme religieux, régionalisme religieux. C'est un phénomène universel. Non, je crois qu'à ce moment-là, alors nous sommes dans un phénomène, en effet, qui a été bien étudié par les ethnologues, c'est celui de la possession. C'est-à-dire, on attend que l'esprit d'un dieu vienne, et de plusieurs dieux, viennent vous chevaucher, suivant l'expression qui est utilisée par les candomblés au Brésil, et parle par votre bouche. Mais là, nous sommes dans un phénomène très général, qui est celui de la possession, celui de l'inspiration. Brusquement, c'est par notre bouche qu'un esprit va s'exprimer. Il me semble pourtant qu'en réduisant le rôle au fait d'avoir appris brusquement d'autres langues, on évacue tout de même ces gens qui, autour, ont l'impression de 12 hommes brusquement ayant trop bu de vin doux. Car s'il s'agissait simplement d'avoir appris par transmission, comme on rêve de le faire de temps en temps, d'avoir appris par transmission de pensée de nouvelles langues, on a presque l'impression d'un Berlitz. C'est pas du tout ça. C'est qu'ils le disent d'une manière telle, c'est-à-dire saisis par l'ivresse. Ils le disent d'une manière telle que tout autour d'eux, on ne se dit pas simplement « Bien sûr, on se dit comment se fait-il qu'ils le sachent, mais ils pourraient brusquement le dire, enfin le dire simplement. » Non, ils le donnent avec une composante qui est celle de l'infusion de l'esprit, et d'un esprit qui est un esprit que pour les Grecs, par exemple, pour Plutarque, on appellerait soit l'esprit de délire, soit l'esprit d'inspiration. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont, brusquement, entrant en leur petite substance, une trop grande part d'esprit, puisque c'est comme ça qu'est expliqué, entre autres, la folie, le délire, dans le traité des oracles de Plutarque. Voilà comment on nous explique que brusquement, les gens se mettent à délirer, et que la Pythie se met à délirer pour prendre la parole à la place de Dieu, c'est que, brusquement, ils sont bien trop remplis du vin du Saint-Esprit, c'est ce que nous disent les gloses plus tard, et qu'ils débordent. Et ils débordent de manière, non pas simplement en rendant, disons, un savoir, en rendant, bien plus, en rendant une vérité, en rendant un délire. Et j'ai l'impression qu'à ce moment-là, si on reprenait par exemple tout ce qui concerne le pneuma et les formes de pneuma
dont le pneuma inspirateur, et là encore je pense dans l'ensemble de la physique des stoïciens, on trouverait des éléments très proches. Et si j'insiste là-dessus, c'est que Luc, si tant est qu'il est le rédacteur de ces actes, est un médecin, la tradition l'affirme, et qu'il sait parfaitement qu'il y a une circulation de l'esprit. Ne serait-ce que dans son prologue, où il a tellement insisté sur la part d'esprit que va posséder Jean-Baptiste, le délire que va connaître brusquement Élisabeth, et c'est très important, c'est cette brusquement, elle et elle aussi remplie du Saint-Esprit, le Magnificat. Enfin, on va avoir comme ça toute une série d'infusions, et j'ai l'impression, par l'intermédiaire d'un médecin, en effet, qui a réfléchi à la façon dont l'esprit circule en nous et hors de nous, et dont l'esprit du monde peut brusquement venir en nous, c'est la Pentecôte. Cet embrasement de l'esprit, les peuples les plus archaïques le concevaient comme le temps de la plus grande intensité de la vie, de la tribu. Ils en trouvaient l'image dans la course du soleil, et célébrer le feu était pour eux un moyen de découvrir, dans le plus intime d'eux-mêmes, ce point où l'énergie et le feu de l'être culminent. Ainsi, les Indiens Sioux d'avant Christophe Colomb célébraient-ils le grand Dieu. Ô Vakantanka, j'ai enfin vu le jour, la lumière de la vie, là où le soleil se lève. Tu as donné le pouvoir de la sagesse à l'étoile du matin. L'être ailé qui garde ce sentier a un souffle puissant. Et avec les 2 jours sacrés que tu lui as donnés, ô Vakantanka, il a gardé le sentier de la tribu. Ô toi qui contrôles le sentier où le soleil se lève, regarde-nous avec tes jours rouges et bleus, et aide-nous à envoyer nos voix au grand esprit. Ô toi qui possèdes la connaissance, donne-nous une part de ta science afin que nos cœurs soient illuminés et que nous connaissions tout ce qui est sacré. Ô étoile du matin, là où le soleil se lève, ô toi qui as la sagesse que nous cherchons, aide-nous à nous purifier, ainsi que le peuple, pour que nos générations futures aient la lumière pour marcher sur le sentier sacré. C'est toi qui conduis l'aurore quand elle s'avance, et aussi le jour qui la suit avec sa lumière qui est connaissance. Tu fais cela pour nous et pour tous les peuples dans le monde, afin qu'ils voient clair en suivant le sentier, et afin qu'ils connaissent tout ce qui est saint et croissent en conformité du mystère. Mais nous sommes tous des Indiens. Nous avons tous besoin de connaître ce feu central, ce feu qui, en nous nourrissant, nous permet d'éclairer non seulement le paysage qui nous entoure, mais aussi le plus souterrain de notre être. Car le feu, c'est-à-dire l'esprit, le feu est coïncidence avec notre être profond, comme le dit d'ailleurs Apollinaire. Je flambe dans le brasier à l'ardeur adorable, et les mains des croyants m'y rejettent multiples, innombrablement. Les membres des interstices flambent auprès de moi. Éloignés du brasier les ossements, je suffis pour l'éternité à entretenir le feu de mes délices, et des oiseaux protègent de leurs ailes ma face et le soleil. Ô mémoire, combien de races qui forlignent, d'éteints d'arides aux vipères ardentes de mon bonheur. Et les serpents ne sont-ils que les coups des cygnes, qui étaient immortels et n'étaient pas chanteurs? Voici ma vie renouvelée. De grands vaisseaux passent et repassent. Je trempe une fois encore mes mains dans l'océan. Voici le paquebot
et ma vie renouvelée. Ces flammes sont immenses. Il n'y a plus rien de commun entre moi et ceux qui craignent les brûlures. Au moment de la Pentecôte, le résultat évident de cette infusion de l'esprit, c'est le discours de Pierre. Ce n'est pas du tout comme dans un phénomène de glossolalie, ce n'est pas simplement une explosion de joie qui, de fait, n'utilise plus les mots n'ont plus de sens, et la communication se fait en dehors du sens, mais au contraire, le résultat, la conséquence, si vous le voulez, de cette infusion de l'esprit, c'est un discours extrêmement précis, extrêmement structuré, qui est vraiment le départ de la prédication chrétienne. Et j'aimerais justement peut-être que l'on nous dise, dans la tradition proprement juive, de la Pentecôte comme fête qui reprend le souvenir du Sinaï et de la révélation mosaïque. Oui, il y a au sein de la tradition juive, une tradition d'ailleurs qui n'est nullement hérétique, puisque tous les niveaux d'interprétation sont possibles. Concernant le don de la loi à Moïse au sommet du Sinaï, c'est que les kabbalistes affirment que Moïse, en même temps qu'il a reçu la parole écrite, les 10 commandements, qu'il a ramenés sous forme de table, et vous savez qu'il s'y est repris à 2 fois, puisque la première fois il les a brisés. Dieu, donc, en même temps qu'il donnait à Moïse pour le peuple son règlement de vie, lui a confié aussi tout un savoir oral que Moïse s'est bien gardé de divulguer au peuple et qu'il a transmis directement, c'est encore une fois la tradition qui l'affirme, à Siméon Bar Yochai, qui est le fondateur de la Kabbale. Simon Bar Yochai, dans la tradition, reçoit son savoir directement de Moïse. Donc Moïse est véritablement le premier des kabbalistes. Donc au-delà de la parole médiate, il y a une parole immédiate qui n'est pas donnée à tout le monde. Vous parliez de Pierre, justement, et de la cohérence de son discours, suivant immédiatement l'incohérence de la parole des apôtres. Pierre, justement, s'empresse, aux yeux du peuple, de rétablir un discours logique, un discours compréhensible et accessible à tous. Il s'agit d'institutionnaliser cette jubilation que viennent de vivre justement les 12 apôtres et de rendre accessible au peuple cet esprit intransmissible dont viennent de s'emplir les compagnons du Christ. Oui, car là est bien le problème. L'esprit circule à travers les hommes et il se manifeste à eux individuellement sous la forme d'une langue brûlante. Mais il s'agit de voir maintenant, au fond, comment cet esprit va infuser chacun de ceux en qui il est descendu. Est-ce que cet esprit va provoquer l'extase, la joie, la jubilation, c'est-à-dire ouvrir l'être à des horizons jusque-là insoupçonnés, ou bien est-ce qu'il va le charger aussi d'une parcelle du pouvoir divin, c'est-à-dire est-ce que, grâce à ce don de la Pentecôte, grâce à cet esprit qui circule, chaque homme va pouvoir devenir à sa manière prophète. Quand on regarde le discours de Pierre, la fin du discours, enfin toute la montée, j'allais dire, dramatique de ce discours, se termine par une question. Que devons-nous faire ? Cet esprit qui maintenant circule, la preuve même qu'il circule, c'est qu'il provoque à une action. Il provoque une action, alors qui s'appelle conversion dans les textes, bon, et qui peut s'appeler aussi amour, enfin. Mais je crois que dans les récits évangéliques, le critère même que quelqu'un est pris par l'esprit, c'est qu'il est capable d'aimer. Enfin, c'est sa capacité à aimer réellement les autres. Enfin, dans tous les textes du Nouveau Testament, c'est ça. Alors effectivement, l'amour réel provoque une jubilation, provoque une joie. Les deux sont liés, mais l'un sans l'autre a toujours paru ambigu.
Et on comprend la parole de Paul lorsqu'il dit aux Corinthiens, vous comprenez, si vous commencez à parler toutes les langues, n'importe comment, personne ne va rien comprendre. Mais il semble bien que dans la suite, dans l'interprétation de cette Pentecôte, un certain nombre d'esprits se soient persuadés que cette communication avec Dieu, ce feu divin qui venait tout à coup vers chacune des créatures, elle était porteuse de capacités prophétiques. Non seulement de capacités prophétiques, je crois qu'il y a dès le départ une lutte entre une transmission par l'écrit, une transmission par l'oral, ce que signifie Kabbale. C'est-à-dire non seulement une transmission par l'oral, mais le refus, pendant très longtemps affirmé, de transmettre par l'écrit, d'inscrire quoi que ce soit. Et là, il faudrait voir, je pense, le rôle de Jésus lui-même, qui écrit fort peu. Il écrit une seule phrase sur le sable, lorsqu'il s'agit de condamner la femme adultère. C'est la seule fois où il a un rapport quelconque avec l'écriture, et Dieu sait si cette écriture sur le sable signifie certainement qu'il se méfie de tout ce qui est écriture. C'est-à-dire qu'il accepte fort que son écriture disparaisse au premier souffle de vent. Le reste est parole. Mais de ce reste parole, il y aura encore le sens de ces paroles. Et pour comprendre le sens de ces paroles, ça ne pourra se faire que si on va au-delà de la parole, si on va à l'esprit, c'est-à-dire si on ne se contente pas de lire les mots, puisqu'on sait fort bien que lire les mots, c'est ne rien y comprendre, mais qu'en effet, on estime que ces mots sont porteurs non seulement de sens, mais véritablement d'esprit. Et j'ai l'impression que c'est là que se situe, en effet, la Pentecôte. Pentecôte qui va se reproduire au cours de l'histoire, qui va se reproduire avec tout ce qu'on appelle les hérésies spiritualistes. Les spirituels, par exemple, du XVIe siècle, avec les Joachim de Flore. Joachim de Flore qui estime qu'il peut se mettre en face d'un texte et qu'avec le Saint-Esprit, nous pouvons le comprendre. Que nous n'avons pas besoin de tous les commentaires, que nous n'avons pas besoin de tout ce qui a été accumulé sur ce texte depuis, qu'il suffit que nous ayons pendant un certain temps l'esprit, Joachim de Flore, et nous pouvons le comprendre, avec toutes les hérésies qui affirmeront que l'un d'entre eux est le Paraclet, qu'il est revenu, avec toutes les hérésies qui prendront, entre autres, comme modèle Élie. Et elles sont très nombreuses, et là aussi elles affirment que Élie, puisqu'on affirme que son retour est possible, qu'il n'est pas mort, etc., que Élie arrive et que brusquement, il interprète les textes, qu'il en donne le sens, et qu'il le fait très exactement comme un feu qui brûle à travers le savoir. Ce n'est plus une lecture, c'est véritablement brûler. Et assez curieusement, l'ensemble de ces hérésies spirituelles va trouver une conclusion, si l'on veut, dans le personnage Éliaque de Pantagruel. Lorsque Pantagruel se met au milieu du savoir, lorsqu'il est saisi par le délire du savoir, eh bien, on affirme que son esprit est désormais pareil à un feu parmi les brandes. Il embrasse tout ce qu'il trouve, et brusquement, il en fait la nourriture de son feu. Ce n'est pas simplement la lecture, ce n'est pas simplement la lettre dont on sait bien sûr qu'elle tue, c'est l'esprit véritablement à ce moment-là qui parle. Et j'ai l'impression que c'est à la Pentecôte que ça s'instaure, et apparemment très tôt, qu'une religion qui insistera, elle, beaucoup sur la lettre, qui insistera beaucoup sur les institutions, s'instaure tout de suite après, sous le nom de Pierre. C'est-à-dire que là, on se trouve en face d'une liberté totale, puisque l'homme est confronté, grâce à l'esprit, à sa propre parole, que par conséquent, il est livré à son être propre, sans l'intercession de toutes les forces que représentent les institutions, la communauté, la société. Enfin, j'aurais une interprétation tout à fait différente du rôle de Pierre à la Pentecôte, mais c'est pas sur ça que je veux insister. Le problème, c'est comment savoir que l'esprit est transmis, comment savoir qu'il y a circulation de l'esprit. Alors effectivement, je crois qu'il y a toujours eu dans la tradition chrétienne une méfiance profonde pour tout ce qui est spiritualiste, en ce sens-là. À savoir que, effectivement, n'importe qui peut dire qu'il est pris de l'esprit. Alors le problème, alors que la tradition chrétienne dit, le signe que quelqu'un a l'esprit, c'est effectivement qu'il est capable d'aimer en vérité. C'est-à-dire, la tradition chrétienne a toujours mis le prophétisme dans la capacité à renouveler un monde qui, de soi, s'en va vers sa mort,
ça s'est toujours situé à ce niveau-là, ce qu'on appelle la négantropie, n'est-ce pas, en termes très compliqués. Bon, effectivement, la possibilité pour quelqu'un, j'allais dire, de renouveler des institutions, la capacité pour quelqu'un de renouveler un monde, c'est-à-dire de provoquer des relations d'amour, est le critère effectif. Mais ce n'est jamais au niveau spiritualiste. Ça, c'est clair. C'est-à-dire, sinon, n'est-ce pas, n'importe qui peut dire, bon, écoutez, moi j'ai l'esprit, n'importe comment, vous devez me croire, je suis capable d'interpréter tout. Alors, ça a toujours été un critère. Quel est le critère qui permet, effectivement, qu'on dise que quelqu'un a l'esprit? Alors, la tradition chrétienne dit, c'est l'amour. Alors, c'est ce que dit Pierre, hein. Il y a quelque chose de tout à fait troublant, c'est que cette langue de feu que Dieu donne aux hommes, il arrive aussi qu'elle se manifeste chez l'homme lui-même. Dans un des textes qui nous vient des pères du désert, nous lisons ceci. L'auteur fait allusion ici à un certain nombre d'anachorètes qui sont ensemble, et il raconte « Je vis l'ange du Seigneur tournant autour de l'homme privilégié qui était le centre de la communauté. Je vis l'ange du Seigneur tournant autour de lui avec un glaive de feu et chassant loin de lui les démons. Mais il ne pouvait s'approcher de l'aîné. Quand vint le petit matin, ils se couchèrent, et moi je fis comme si je venais de me réveiller, et eux de même. L'aîné me fit cette seule parole, « Veux-tu que nous récitions les 12 psaumes ?» Et je lui dis que oui. Et le plus jeune chanta 5 psaumes par groupe de 6 versets et un Alléluia, et à chaque verset, une langue de feu sortait de sa bouche et montait au ciel. De même l'aîné, lorsqu'il ouvrit la bouche pour chanter, ce fut comme une corde de feu qui sortit et monta jusqu'au ciel. Puisque vous parlez des psaumes, disons un mot de leur auteur traditionnel. David, ce n'est peut-être pas un hasard si dans la tradition juive, David, qui de son vivant est le personnage délirant, saisi par l'Esprit de Dieu et dansant devant l'arche, donc ce n'est peut-être pas un hasard si David, dans la tradition juive, meurt précisément le jour de la Pentecôte. Pour conclure, on pourrait peut-être voir parmi les nombreuses figures qui complètent en quelque sorte à la représentation théâtrale de la Pentecôte, un visage qui me paraît particulièrement privilégié, bien que sa place là ne soit pas tout à fait en harmonie avec l'ensemble du spectacle, c'est la colombe. Que fait la colombe là? Une colombe qui est reprise souvent précisément par les manuels d'édification religieuse et qui apparaît un peu comme le complément du feu céleste. Dans les gloses de la Bible, les gloses médiévales de la Bible, on donne à la colombe un certain nombre de caractéristiques qui sont ses caractéristiques naturelles. On dit qu'elle n'a pas de fiel, ce qui explique qu'elle est en rapport entre autres avec le miel. Or, le miel est souvent dans la Bible une image de cet esprit de feu qui peut descendre. On a pas mal d'images. D'autre part, la colombe se cache dans les rochers, timidement. Voilà une autre de ses caractéristiques. Et là encore, on va retrouver un psaume évoquant ma colombe, tu te caches dans les rochers, etc. Et enfin, il y a une autre caractéristique de la colombe qui explique à mon sens son rôle, c'est le fait qu'elle nourrit ses petits avec une bouillie qui ressemble à du lait. Vous savez que les oiseaux, comme la colombe, le pigeon, régurgitent en effet un lait qui est un lait fait avec les graines. Et dans le cadre que nous avons pris, une opinion pareille peut être hérétique, mais il s'est trouvé des psychanalystes, et non des moindres, et entre autres Jones, dans une très très belle étude, qui a dressé toute une série de parallèles, disons, entre ce lait de la colombe, en partie un lait qui proviendrait de la Voie lactée, dont on sait qu'elle participe du feu, mais d'un feu qui ne brûle pas, et enfin le sperme, c'est-à-dire une image de quelque chose qui participe du feu lui aussi, puisqu'il faut bien expliquer que dans notre âme, nous ayons un peu de feu. Or, où le prendrions-nous si ce n'est au moment de la fécondation, d'une part, mais qui participe d'un feu qui ne brûle pas, qui ne détruit pas, qui participe d'un souffle, et le médecin Luc n'ignorait certainement pas ce qu'il en était de cette participation du sperme au souffle, et enfin, qui va donc avoir comme meilleure image, comme meilleur substitut, ce lait qui sort du bec de la colombe.
Et je crois qu'il est très important de nous souvenir que dans les images représentant par exemple cette infusion de l'esprit, c'est à partir du bec de la colombe, très exactement, que partent l'ensemble des traits qui vont vers chacun des apôtres, de même que c'est bien entendu à partir du bec de la colombe qui a été envoyé, qui est un intermédiaire de l'Éternel, que par le trait qui va pénétrer à l'intérieur du sein de Marie. Écoutez la voix de l'esprit, capter le feu, c'est attirer à soi les forces qui brassent l'univers, c'est insérer son propre mouvement dans le rythme de la terre, accorder sa musique intime à la musique des sphères. Et ce chemin, l'Inde nous l'indique dans le poème admirable adressé à Shiva. Afin de se sauver, mon cœur esselé s'est créé un grand trésor, de penser à celui qui porte sur la poitrine, tel un joyau brillant, le long cobra crachant le poison et le feu flamboyant. Bien que pensant à lui, les célestes couvrent ses pieds de fleurs, ils ne les atteindront pas. Pensant à lui, aux grandes tresses rouges et étincelantes, je le nomme savant. Que va-t-il faire désormais pour moi? Désormais, nous sommes sauvés. Nous avons atteint les pieds de Dieu. Désormais, point de tourment pour nous, ô mon cœur. Désormais, nous avons fini de traverser l'océan tapageur des inépuisables naissances engendrant un océan d'actes. Par essence visible aux voyants, visible à ceux qui le voient les mains jointes, il apparaît comme une lumière dans la pensée de ceux qui le voient à travers l'amour, principe du vieil univers. Il connaît, il fait connaître, il est connaissance qui connaît, il est vérité, objet de la connaissance. Le feu rayonnant, la terre, l'espace, tout cela, c'est lui. C'est lui les deux luminaires, le feu, l'espace. C'est lui la terre, l'eau, le vent. C'est lui la vie et les 8 incarnations. Sa forme est sagesse, quand, immobile, il paraît. La pensée de ce serpent splendide est, semble-t-il, de s'emparer du croissant de votre tête. Le voyez-vous? Vous, notre roi, à la gorge obscurcie, comme si l'essence d'une nuit s'y était arrêtée. Quand même le Dieu, paré du croissant, de l'onde et du serpent soufflant le feu, n'aurait pas pitié de nous, ce tendre cœur, d'amour inséparable de notre Père, se dira toujours asservi à notre Père à la gorge tachée. Ceci n'est-il pas le saint corps du Maître? Ceci n'est-il pas un trésor pour moi? Ceci n'est-il pas un éclair vivement disparu? Il tournoie encore dans ma pensée. Comment le dire d'ici? Pourquoi notre magnanime Seigneur va mendiant n'importe où et au bois crématoire danse dans la nuit épaisse? Nous le lui demanderons le jour où nous l'aurons rencontré. Pendante, bouclée, ses tresses brillent comme la montagne d'or. Sa gorge est tachée. Sur sa poitrine d'or, sur ses côtés partout excessifs, reluisants, pente et s'étale, près des eaux, le serpent. Ce feu solaire, il est le germe de toute fécondité. Il n'est pas d'éternité immobile et à jamais radieuse. Il est au contraire racine de toute métamorphose. Dieu des noces qui enfante l'avenir, l'histoire apparente et l'histoire cachée,
comme nous le murmure Hermès. Mais lorsque nous unirons le roi couronné à notre fille rouge, cette fille, par le moyen d'un régime de feu, si bien tempéré qu'il ne puisse rien gâter, concevra un fils qui sera uni à elle et qui sera pourtant au-dessus. Elle nourrit ce fils et le rend fixe et permanent avec ce petit feu. Et ainsi le fils vit de notre feu. Et quand on laisse le feu sur la feuille de soufre, il faut que le germe des cœurs entre sur lui, qu'il en soit lavé, et qu'ainsi son ordure sorte hors de lui. Il se change alors, et quand il est tiré du feu, sa teinture devient rouge comme les chairs vives. Notre fils, qui est né roi, reçoit sa teinture du feu. Après quoi, et la mort et la mer et les ténèbres le quittent, parce qu'il devient vivant. Il se dessèche et se fait poudre, et il a une lueur vive et éclatante. Le dragon qui garde les trous suit les rayons du soleil. Notre fils, qui est mort, reprendra la vie. Il sortira du feu étant roi et se réjouira de son union et de son mariage. Ce qui était occulte et caché deviendra manifeste et le lait de la Vierge sera blanchi. Ce fils, ayant reçu la vie, combat contre le feu. Il a une teinture, la plus excellente de toutes les teintures, car alors il a le pouvoir de faire du bien en communiquant cette teinture à ses frères. Et il contient en soi la philosophie, puisqu'il en est le fruit et l'ouvrage. Venez, fils des sages, réjouissons-nous tous ensemble, faisons éclater notre joie par des cris d'allégresse, car la mort est consumée. Notre fils règne, et il est revêtu et paré de sa pourpre. C'était l'autre scène où les vivants et les dieux, avec aujourd'hui la voix d'Anne Lefébure et la collaboration de Denise Barrère, Jean-Noël Aletti, Guy Delory, Claude Guignebet et Michel Garel. La prise de son était assurée par Marcel Lebras. Les assistantes étaient Françoise Cogna et Pierrette Perronneau. La réalisation était de Christiane Mallarmé. Les auditeurs qui souhaiteraient connaître l'origine des textes ou des repères musicaux utilisés au cours de cette émission peuvent écrire à Claude Métras à Radio France.